Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de thérapeute et aujourd'hui c'est Karine qui est venue nous parler de qui elle est et de ses accompagnements. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Karine, aujourd'hui dans cette interview, on va prendre le temps de faire connaissance avec toi, avec qui tu es en tant que thérapeute et surtout avec tes offres, que tu puisses nous présenter ce que tu proposes en accompagnement aux personnes qui viennent te trouver en cabinet. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi, te présenter en quelques mots en tant que thérapeute qui est Karine? Alors, Karine, c'est une femme qui est aujourd'hui kinésiologue. Enfin, j'ai ouvert mon cabinet à temps plein maintenant depuis 2024, mais je pratique depuis bien plus longtemps. Je suis donc kinésiologue diplômée. J'aime travailler avec la nature, donc j'utilise beaucoup en fait tout ce qui est au niveau des fleurs de bac, la spagyrie, et je m'intéresse à tout ce qui a trait à l'humain en fait et à tous ces blocages. Mon but, c'est vraiment voilà, de pouvoir accompagner les gens à reprendre vraiment la télécommande de leur vie et de pouvoir s'épanouir en fait. Mm. J'aime beaucoup cette image, moi, de la télécommande, justement, reprendre le contrôle de sa vie, être le créateur vraiment de sa vie. Et toi, en tant qu'accompagnatrice, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans l'accompagnement dans l'autre, dans le fait de travailler avec l'autre? Ben, c'est justement ça, c'est de voir. Je rencontre tellement de personnes qui ont du potentiel. Euh, mais aussi dans ma vie, donc j'ai travaillé très longtemps en fait dans les ressources humaines également, et je me rends compte que j'ai croisé tellement de personnes qui avaient du potentiel, mais en fait qui se mettaient des limites, qui se mettaient voilà des plafonds de verre qu'ils n'osaient pas dépasser, alors que finalement ils avaient tout en eux mais par les conditionnements de, voilà, de l'éducation, de la société, enfin, d'un million de choses finalement, eh bien, c'est comme si on s'octroyait pas le droit finalement de faire les choses, de découvrir en fait toutes les capacités qu'on avait à l'intérieur de soi. Et aussi toujours cette crainte de faire faux, mais finalement, j'ai envie de dire, on s'en fout. Justement, quand on teste quelque chose, ok, peut-être que ça marchera pas, mais c'est parce qu'on a testé, qu'on a vu que ça marchait pas, qu'on va pouvoir prendre un autre chemin. Et Mm. pour moi, c'est ça qui est important. Enfin, on est là pour expérimenter, pour voilà, tester les choses. Et puis, pourquoi se bloquer en fait? On réfléchit trop, je crois, des fois. Exact, exact. C'est tellement important. Mais c'est vrai que dans notre société et souvent notre éducation, on a quand même été beaucoup formaté comme ça, dans ce côté bien faire les choses, pas se tromper, l'échec c'est mal, il faut pas échouer, puis finalement de rester un peu bloqué dans ce qu'on connaît, ce qui est finalement faisable ou facile pour nous, et puis de pas oser aller voir derrière ce qu'il y a derrière justement d'expérimenter et de voir comment on peut avancer avec ça. Surtout que finalement, on nous amène à rentrer dans un certain moule et puis bah, c'est plutôt ennuyeux. Enfin, j'ai envie de dire que justement, c'est grâce à la singularité de chacune des personnes ben, qu'on va pouvoir créer des choses, qu'on va pouvoir amener chacun à notre niveau une couleur, une compétence. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée quelque chose de chouette. Mhm. Sinon, on Exactement. reste toujours dans les mêmes sentiers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, exactement. Et alors, à qui s'adressent tes accompagnements à toi? Qui est-ce que tu accompagnes? Alors, moi, je me suis plutôt spécialisée dans l'accompagnement de l'adulte, également de par le parcours en ressources humaines que j'ai. C'est vraiment d'accompagner toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont en recherche de sens, mais aussi des personnes qui ont ben, tout réussi dans leur vie, hein. Leur vie familiale, leur vie professionnelle, ils ont un statut, tout se passe bien, mais voilà, il manque ce petit quelque chose, voilà, ce petit quelque chose sur lequel ben, on n'arrive pas à définir finalement ce qu'il est. Donc moi, c'est juste d'accompagner, c'est juste voilà, de permettre d'apporter une certaine lumière sur le chemin et puis de voir finalement ben, ce qui parle pas. Euh, mais voilà,
de poursuivre en fait son Ouais. développement personnel et à chaque étape de vie, parce qu'on n'est pas en recherche des mêmes choses voilà, aux différentes étapes de notre vie. Exact. Et ce que tu proposes, c'est vraiment important parce que comme tu le dis très justement et comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois on est enfermé dans comme ça des schémas de vie où finalement on a tout joli sur le papier et en apparence, mais on sent qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui manque, un sens. Et comme tu dis, avec l'âge, avec les années, hein, il y a besoin des fois de trouver ce sens-là, même si en apparence, tout colle dans notre parcours. Et c'est là que toi, tu proposes tes accompagnements et c'est des moments qui sont décisifs, ces moments de recherche, de quête de sens. Oui, et c'est aussi de dire, en fait, parce que quelquefois, ça fait peur de vouloir changer des choses, mais quelquefois, il n'y a pas besoin de tout changer dans sa vie pour retrouver un sens. C'est juste des fois juste un petit alignement ou prendre conscience de quelque chose qui nous permet d'être mieux finalement dans notre vie professionnelle sans pour autant devoir voilà, démissionner, changer de pays, tout quitter et partir finalement sur les plages de Bali. Voilà. Même si j'avoue qu'il y a un petit côté tentant à partir sur les plages de Bali. Mais enfin voilà, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître que des petits changements peuvent nous amener à une meilleure qualité de vie au quotidien. Et puis, pas besoin de tout transformer dans sa vie. Ouais, très juste. Et justement, ça m'amène à la suite de notre interview, de pouvoir aller un peu évoquer ce que tu proposes, toi, au niveau professionnel, au niveau thérapeutique, aux personnes qui sont dans cette quête de transformation, de changement, de sens. Et tu nous disais en introduction que tu es kinésiologue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité? Déjà, moi, j'ai envie de savoir, j'aime bien connaître l'histoire derrière l'activité d'un thérapeute. J'ai envie de savoir comment toi, tu as découvert la kinésiologie, parce qu'il n'y a jamais de hasard à ce qu'on a choisi comme spécialisation. Oui, alors la kinésiologie, moi je l'ai découverte il y a bien longtemps, je dirais qu'il y a bien une trentaine d'années maintenant. C'était une amie qui est allée voir une kinésiologue à l'époque et puis qui m'avait dit c'est super et tout. Et puis je m'étais dit, bon, allez, vas-y, va rencontrer cette personne. Et puis, enfin, j'avais adoré ça. J'avais adoré ça parce que ça avait débloqué hein, le blocage que j'avais à l'époque. Et puis, en fait, c'était pas, on travaillait pas avec la tête, on travaillait pas avec le mental. Mhm. C'était vraiment des tests musculaires qui se faisaient au niveau du corps avec des prises de conscience, etc., etc. Et je me suis rendu compte que voilà, ma vie changeait de manière subtile et douce. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite, ben, j'ai eu ma vie professionnelle. Et puis, à un moment donné, en fait, j'ai vécu un burn-out dans les années 2010, par là autour. Et je me suis un petit peu re-questionnée sur le sens de la vie. Et puis là, tout à coup, la kinésiologie est revenue dans ma tête. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me former. Et donc, j'ai commencé à me former. Et puis d'abord, j'avais vraiment fait un module en me disant, ouais, moi, je fais un module, on verra déjà bien, j'étais en emploi, ça allait bien, enfin voilà. Et puis ce module a appelé un deuxième module, qui a appelé un troisième. Et pour finir, je me suis dit, bon, ben, j'ai fait la formation dans son entier. Et puis, ben, j'ai eu mon diplôme en 2018. Voilà. Puis j'ai poursuivi parce qu'il y a pas mal de changements au niveau de la réglementation. J'ai fait ce qu'on appelle mon certificat de branche par la suite pour continuer en fait à évoluer là-dedans. Et j'ai en tête, mais voilà, j'ai en tête d'aller au diplôme fédéral, mais je vais voir un petit peu quelle est l'énergie que j'ai envie de mettre encore là-dedans. Mais voilà, tout ça c'est un petit peu en réflexion. Donc voilà un petit peu mon parcours en kiné. Ouais, c'est un beau parcours et c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard quand tu penses que tu as découvert la kiné il y a 30 ans et que finalement le chemin a fait qu'à un moment
toi-même, tu t'es formé en kiné, est-ce que tu as tout de suite ouvert un cabinet, tu es tout de suite allé dans l'accompagnement des personnes ou tu l'avais fait plus par rapport à toi pour avoir des outils et puis que ça s'est fait comme ça après d'avoir des premières personnes qui sont venues vers toi ou qui t'ont demandé de l'aide? Comment tu arrivé à créer ton cabinet? Alors, assez rapidement, j'ai créé mon cabinet que j'avais à temps partiel, en fait. Et puis, voilà, je m'épanouissais un petit peu comme ça sur mon activité salariée et puis donc le cabinet. Le pourcentage a un peu fluctué en fonction des positions que j'ai occupées aussi dans ma vie professionnelle salariée, mais le lien a toujours été présent et en fait, sans utiliser vraiment la kiné sur mon lieu professionnel, il y a beaucoup de choses que j'ai pu utiliser pour accompagner les gens dans leur quotidien également. Ok. Et donc tu faisais en parallèle à ton activité professionnelle ce travail de kiné à ton cabinet, un peu les Mhm. deux activités en parallèle ou en même temps si on veut. Oui. Mhm. Et puis tu nous parlais, et je trouve ça intéressant, de pourquoi finalement tu allé vers la kiné et de cet aspect de la kiné qui est relié au corps et où il y a quelque chose de concret vraiment qui est là. Et tu nous parlais aussi de ce test musculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors je conçois bien là en quelques mots que c'est pas évident, mais un peu vulgariser qu'est-ce que la kiné et qu'est-ce que ce test musculaire qui, toi, tout de suite t'a parlé? Alors oui, donc effectivement, je vais vraiment vulgariser l'explication. Globalement, en fait, on va travailler avec le corps, c'est-à-dire que le corps, lui, enregistre en fait tout ce qu'on a vécu hein, depuis notre naissance, voire bien avant. Hein. Ça se passe déjà pendant la grossesse et tout ce qui est au niveau transgénérationnel, parce que nos ancêtres ne nous transmettent pas que la couleur de nos yeux et de nos cheveux, mais également quelques petits sacs à dos que nous portons par la suite. Et juste avant d'en arriver au test musculaire, pourquoi ça m'a convenu, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis à la base beaucoup dans le mental. Et Mm. j'aurais tendance à, quand il arrive quelque chose, ben, forcément analyser, être dans le mental, donner en fait des explications qui ne sont pas toujours les bonnes parce que ben, le subconscient a tendance à nous amener sur des chemins qu'il connaît pour s'éviter en fait à devoir trop travailler de son côté. Donc, même si c'est désagréable, lui, il préfère des fois poursuivre son chemin comme il le connaît. Donc le test musculaire, c'est un test en fait, on va en général, il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus connue est celle en fait de l'avant-bras où on va venir faire effectuer en fait une petite pression au niveau du bras. Mhm. En fait, il va y avoir un tonus musculaire et lorsque quelque chose stresse le corps, en fait, le tonus musculaire sera faible et donc il y aura un changement au niveau de la pression. Et donc moi, je vais ressentir cette pression-là, ce changement et ça va me permettre de me guider tout au long de la séance dans ben, le suivi pour la personne. Mm. Ouais, je trouve toujours assez fou, quand je suis allée justement chez des kinés, au fait ce test musculaire, de voir comme notre corps a toutes les réponses hein, de nouveau. Et c'est vrai que si les personnes qui vont écouter l'interview, si vous n'avez pas expérimenté le test musculaire, c'est vrai que c'est assez fou ces réponses que notre corps nous donne avec Mhm. ce corps-là, avec cette méthode-là. Et au niveau de la kiné, quelles sont les problématiques que tu peux accompagner, que tu peux aborder, résoudre? Elles sont vraiment multiples, j'ai envie de dire presque sans fin. Donc, ce qui est important, c'est que les séances de kiné, elles ne remplacent absolument pas en fait un suivi médical ou une prise de médicaments ou quoi que ce soit. Nous, on est vraiment là pour accompagner et ça me semble très très important de le spécifier. Par contre, on peut accompagner des troubles du sommeil, au manque de confiance en soi, à la peur du changement, à juste des questionnements finalement qu'on peut avoir dans sa vie. Mhm. Ça peut aller à je sais pas, la peur du changement professionnel ou qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Enfin, c'est tellement vaste hein, que la liste, elle est non exhaustive en fait.
S'il y a un doute, si ben, la personne se pose des questions, elle peut vraiment aussi prendre contact avec un kinésio, lui exposer sa situation et puis ensuite définir si oui ou non le suivi peut être mis en place. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Mm, Moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle ait envie de voir des changements dans sa vie. Ça, mm, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que je ne porte jamais de jugement sur ce que peut vivre la personne et à quelle vitesse les choses peuvent évoluer, parce qu'on est tous différents et que c'est pas parce que certaines personnes vont très vite et que d'autres vont plus lentement que c'est bien ou moins bien. C'est OK. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut avoir cette volonté de se dire, OK, aujourd'hui, je fais le constat que ceci va pas dans ma vie et j'ai envie que ça change. mm, Et comme ça, on peut avancer ensemble parce que moi, j'ai envie d'accompagner, mais j'ai pas envie d'être une béquille sur laquelle on va s'appuyer pendant des années. mm, C'est vraiment, comme je l'ai dit en début de séance, c'est vraiment que la personne puisse reprendre la télécommande de sa vie et puis faire des choix ben, en toute autonomie finalement et d'accepter que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais de se dire, OK, ben, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné, OK, mais je peux passer à autre chose maintenant. mm, Et oui, maintenant j'ai pu faire ceci, ou bien oui, j'ai pu reprendre l'avion sans crainte, ou oui, ben, j'ai eu le courage de demander cette augmentation à mon patron, ou oui, enfin voilà. Et c'est toutes ces petites choses qui me semblent très importantes et d'accompagner la personne à ce qu'elle se rende compte aussi que tous ces changements s'insinuent de manière très douce dans la vie et que c'est ces choses-là qu'il faut observer. Ça va pas être un immense waouh, en se disant, ben, je me réveille un matin et tous mes problèmes se sont évanouis, mais c'est au fil du temps qu'on va se dire, tiens, avant, je réagissais de cette manière et finalement, maintenant, ben, plus du tout. mm. Ok, cette personne, elle m'a parlé de cette façon. Avant, ça m'aurait vraiment touché, mais là, en fait, non, ça lui appartient. Et puis, ben, moi, je suis vraiment bien dans mes baskets. C'est ok. Ou, tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on se dit, on retrouve un mieux-être dans sa vie, voilà, mais qui s'insinue gentiment, en fait. Ouais, à son rythme. J'aime beaucoup cette idée de tout ce que tu partages, justement, de prendre cette responsabilité, cette télécommande au niveau de cette image. Et une fois qu'on prend cette responsabilité de sa vie, eh ben, on va cheminer à son rythme. Et comme tu le dis très justement, ce rythme-là, il est personnel. Il a des fois des moments plus simples que d'autres. Et cette acceptation que ça peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais que c'est ces petits changements subtils qui se passent dans la vie et qui ensuite changent notre réalité, justement. Oui, et d'apprendre à se faire confiance, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on a peu confiance, en fait, à solliciter beaucoup nos proches ou nos connaissances sur des décisions qu'on a à prendre, sur des choses à faire. Et puis, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas toujours le bon choix, parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance aussi à projeter leurs propres peurs, en fait, où il y a des gens peut-être qui vont émettre des critiques sur des choix qu'on a envie de faire, mais parce que eux-mêmes n'ont pas euh, le courage peut-être de prendre certaines décisions. Et des fois, c'est plus facile de rester couché sur son canapé à regarder des films sur Netflix que finalement se dire, OK, ben, je me mets un petit peu en difficulté et j'essaye. La vie, c'est une expérimentation. Je crois qu'il faut y aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, hein, on est d'accord. Mais voilà, je pense qu'il faut expérimenter dans la vie. C'est ça qui est beau, en fait. Et on n'a qu'une vie. Donc, voilà, osons. Ouais, c'est important, très important. Et alors, moi, je suis curieuse, est-ce que tu as une histoire, parce que j'aime bien les histoires, les anecdotes, est-ce que tu as une histoire marquante, est-ce que tu as une personne que tu as accompagnée vraiment, ou un client qui t'a marqué, et tu dis, ouais, ça c'était vraiment un parcours inspirant, un parcours, vraiment un beau parcours de transformation, de changement. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément le meilleur, puisque c'est vrai que je me suis spécialisée dans l'accompagnement de l'adulte, mais je me souviens d'une maman qui était venue avec son bébé, en fait, et qui avait différents troubles. En fait, elle avait de l'eczéma,
le fait de la déposer à la crèche était toujours une problématique quand même assez importante. Elle ne dormait pas, enfin, c'était un petit peu compliqué. Et puis, elle était venue avec elle. Et puis, c'est toujours intéressant avec les bébés ou les enfants, c'est que eux sont pas dans le mental, en fait. Et, et en fait, après une séance, elle m'avait envoyé un message comme quoi elle était tellement contente parce que ça s'était réglé. Et du coup, enfin, c'était dans mes premières clientes. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et je m'étais dit, waouh, c'est quand même fou. C'est quand même fou, en fait. Ça, c'est vraiment un événement qui m'avait marqué au début voilà, de ma carrière en tant que kiné. Ouais, une belle histoire, belle anecdote. Et je sais que tu utilises aussi d'autres outils en parallèle justement à la kiné, notamment les fleurs de bac. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces fleurs de bac, sur leur utilisation, comment tu l'utilises aussi en complément dans tes séances? Alors, j'aime beaucoup en fait les fleurs de bac parce qu'elles ont vraiment travaillé sur tout ce qui est du terrain émotionnel. Et je trouve que c'est un bon complément. Alors, je les utilise pendant mes séances, mais aussi quelquefois en soutien entre deux séances. Et ça tombe toujours tellement juste en fait. C'est le docteur Bach qui, au début des années 1900, il me semble, désolé pour les puristes hein, si je me trompe au niveau des dates, mais enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un qui a découvert en fait qu'il y avait une résonance entre une fleur et une émotion. Et en fait, suivant l'émotion ou la situation qu'on vivait, en prenant cette fleur, eh bien, il y avait une amélioration qui était constatée. Et il y a souvent, lorsque je les tire, par exemple, en séance, les phrases ou les liens en fait avec la fleur, ça matche toujours, quoi. C'est toujours assez dingue, en fait, ce qu'il en est. Et encore tout récemment, encore une de mes clientes qui les prenait en supplément, en fait, m'a dit à quel point, justement, ça lui apportait un mieux-être dans son quotidien. Donc, c'est quelque chose que je trouve naturel, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de problème quelconque si vous prenez des médicaments, s'il y a d'autres choses, il faut toujours demander à son médecin, mais il y a aucun souci parce que ça travaille vraiment sur le côté en fait énergétique, émotionnel. Donc moi j'aime ce genre de choses en fait. C'est vraiment un complément que tu proposes à tes clients lors des séances de kiné lorsqu'ils viennent. Ouais, Ouais. ouais. Toujours, je leur propose toujours, alors je regarde toujours avec le test si besoin est, s'il y Mhm. a besoin d'un mélange ou pas, et puis ensuite, je leur indique les fleurs. Et après, c'est eux qui décident si oui ou non, finalement, ils veulent aller chercher le mélange en pharmacie. Pour moi, ça fait aussi partie de la responsabilité de chacun. Donc, à eux de décider si oui ou non, en fait, ils veulent prendre les fleurs. Oui, et c'est vrai que j'aime bien moi aussi cette idée, et là je parle plutôt en tant que personnellement en tant que patient, que client, aussi d'avoir des fois un support quand on repart de chez un thérapeute et de pouvoir avoir comme ça un soutien concret au matériel ou après la séance ou entre les séances et d'avoir comme ça un mélange sur mesure de fleurs de bac qui soit là pour continuer le travail qui a été fait. C'est vraiment pour moi un beau soutien dans les accompagnements que je peux faire avec un professionnel. Mhm. Et ce que je trouve en plus assez chouette avec les fleurs, c'est qu'en général, alors on peut les prendre directement sur la langue, mais fréquemment, moi, enfin, je préconise plutôt de les mettre dans de l'eau. Mhm. Et du coup, ça incite en fait mes clientes et mes clients à boire plus d'eau dans la journée. Parce que je constate aussi que les gens boivent de moins en moins, alors qu'on sait que finalement c'est très important de boire de l'eau plate parce que c'est vraiment quelque chose dont notre corps a besoin pour nous permettre justement de se sentir bien, de travailler sur le stress, de nous permettre d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est un petit peu le deux en un. C'est vrai. Et j'avais envie de poursuivre cette interview avec un autre outil que tu utilises, un outil que j'affectionne beaucoup également, mais qui m'a aussi donné pas mal de, j'ai envie de dire, de cheveux blancs parce que c'est pas évident comme outil, c'est le Human Design, le HD.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce human design, de peut-être comment toi tu as découvert le human design et comment tu l'utilises aujourd'hui dans tes accompagnements? Ouais, c'est un super outil. En fait, c'est un outil de connaissance de soi Hmm. qui mélange différentes choses, hein, des techniques plutôt ancestrales avec des techniques nouvelles. Je ne vais pas approfondir en fait tout ça. Mais moi, j'ai découvert ça, je ne pourrais plus te dire non plus il y a exactement le nombre d'années, mais c'était une de mes collègues kinés qui proposait ça, en fait. Et puis, moi, je suis extrêmement curieuse et j'adore découvrir les choses. Et je m'étais dit, OK, ben, je lui avais commandé un livret à l'époque pour voir ce qu'il en était. Et c'est un outil qui, avec tes données de naissance, c'est-à-dire ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance, va en fait te montrer en fait ton design, en fait, comment tu fonctionnes naturellement avant les conditionnements. Hmm. Et j'avais trouvé ça vraiment génial, j'avais appris beaucoup de choses sur moi, mais c'est très vaste comme sujet. Donc, au début, j'utilisais que, allez, peut-être un ou deux éléments dans mon quotidien. Et puis, ben, j'avoue qu'après, j'ai un petit peu oublié. Et puis, voilà, ça a continué. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, j'étais retombée sur, je sais plus, je pense des publications Instagram ou autres. Et puis, je me suis remise dedans. Et j'ai commencé à creuser. Puis ensuite, ben voilà, je me suis formée. Et à chaque fois, je découvrais des nouvelles choses pour moi. Ça m'a vraiment permis en fait de comprendre comment je fonctionnais. Quelquefois, il y a sur des modes de fonctionnement que j'avais, je me disais, mais tu fonctionnes pas comme les autres, ou alors tu as trop de centres d'intérêt, tu passes d'une chose à l'autre, des fois tu finis pas, enfin bref, il y avait plein de choses. Et en fait, en prenant connaissance de mon human design, je me suis dit, mais en fait, non, c'est OK. C'est vraiment OK, je fonctionne comme ça. Je dois canaliser certaines choses pour pas non plus me perdre. Euh, je dois, bah, typiquement, quelle est ma manière à moi, en fait, de prendre des décisions alignées? En fait, c'est des choses toutes simples, mais c'est comment je dois dormir une nuit dessus et d'arrêter de m'emballer sur tout. Parce que des fois, je m'emballe et ensuite je regrette. Donc, c'est comment je vais laisser passer la vague émotionnelle. C'est quels sont aussi entre guillemets, mes dons, quelles sont mes zones de vigilance. Enfin, pour moi, c'est vraiment un outil voilà, de connaissance de soi qui demande à être expérimenté dans son quotidien et d'y aller pas à pas. C'est-à-dire qu'on peut commencer par vraiment la base, on l'expérimente un moment et ensuite on décide voilà, d'aller peut-être un peu plus loin. Mais dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça génial et de comprendre aussi comment bien m'entourer aussi pour avancer, de quelle force aussi j'avais besoin pour m'accompagner suivant les sujets ou les projets. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le human design, il ne nous enferme pas dans quelque chose. Ça ne doit pas être une excuse non plus pour nous dire, ah, bah, c'est pour ça que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non, c'est des clés. Et puis, c'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait et puis comment gentiment ben, on s'expanse et puis on prend du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Hmm. Ah, j'aime beaucoup ça. Voilà, mais vraiment de manière vraiment très, très, très concentrée un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que c'est un outil qui est très très vaste, mais tellement puissant et intéressant. Et cette vision que tu donnes toi justement de euh, connaissance de soi juste, et de l'utiliser comme vraiment un appui pour avancer et non pour se trouver des excuses ou s'enfermer dans je suis comme ça, voilà pourquoi je ne fais pas ça ou je ne peux pas faire ça, mais vraiment l'inverse, de pouvoir vraiment après utiliser ça comme une force pour avancer. Mhm. Et alors, comment toi, tu as choisi d'intégrer le human design dans tes accompagnements? Comment tu l'utilises? Alors, ça peut m'arriver de l'utiliser en kiné pour comprendre certaines choses. Et puis, ça me permet d'en discuter avec la personne en séance si je trouve cela pertinent. Sinon, j'ai vraiment en fait développé une offre avec le Human Design, c'est-à-dire que la personne, si elle le souhaite, elle peut commander son livret en ligne. J'ai travaillé vraiment sur un livret, ça m'a pris beaucoup de temps.
Mais maintenant, j'ai vraiment créé quelque chose d'automatisé, c'est-à-dire que la personne, voilà, peut rapidement avoir son livret personnalisé Mhm. et obtenir toutes ces informations. Il y a une offre aussi qui permet d'avoir le livret et une séance. Si elle a besoin, mais justement qu'on aille plus en détail, qu'il y ait un échange qui soit là en fonction d'une problématique qu'elle rencontre et puis de voir finalement comment, avec le Human Design, finalement, elle peut avoir des clés. Mhm. Et puis, également un accompagnement qui est sur 3 séances pour ben voilà, des accompagnements plus longs ou bien une problématique bien spécifique. Donc, je dirais que pour l'offre 1, le livret et l'autre offre avec le livret et la séance, on peut, je dirais, commander directement sur le site. Et puis pour l'offre qui est un peu plus longue, je pense que c'est bien d'avoir un appel découverte pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Donc là, je pense que c'est mieux qu'on s'entende. Mhm. Intéressant. Et est-ce que tu allies ou tu maries ou tu mets ensemble la kiné et le human design? Est-ce que c'est quelque chose qui est complémentaire également à la kiné? Alors, je pense que ça peut être complètement complémentaire. C'est vrai qu'en ce moment, j'allie un peu plus le human design avec le milieu professionnel parce que ça me permet aussi d'utiliser toutes mes connaissances et ressources ben, RH. Et comme on le disait un petit peu en début d'entretien, c'est que il y a beaucoup de gens, de managers qui aujourd'hui, ben, des fois, ou se retrouvent coincés ou ont besoin finalement d'une aide supplémentaire. Et avec le Human Design, je peux leur apporter ceci. Et suivant les blocages, en fait, ben, c'est pourquoi pas faire une séance de kiné aussi. Ouais. Mais ça, de nouveau, comme on est tous uniques et comme chaque situation est singulière, ben, c'est vraiment voilà, en fonction de la situation qu'on va décider de comment on avance. Donc, je ne peux pas donner de règles claires, en fait. Tout d'un coup, quelqu'un va faire de la kiné pendant, je sais pas, 4 séances, et puis c'est à la 5e fois qu'on dira, mais peut-être qu'on partira sur du human design. Et à l'inverse, peut-être qu'un accompagnement du human design, on se dira, non, mais là, il y a vraiment quelque chose qui bloque au-delà du conscient, et puis on va aller le travailler différemment. Mm. Cette C'est, importance de connaître la personne, comme tu disais avant, peut-être de prendre un appel, vraiment d'avoir comme ça des accompagnements qui soient très personnalisés, sur mesure, pour voir vraiment les besoins de la personne ouais, que tu accompagnes. Ouais. oui. Mais ce qui me semble important de dire, et c'est ce que je dis en général à tout nouveau client, nouvelle cliente, c'est que je n'ai pas de baguette magique. Ça, sinon, je l'utiliserais Ça. également pour moi, mais je n'en ai pas. Donc, moi, j'ai besoin bah, voilà, que ce soit clair. Et puis, je ne peux pas régler finalement les problèmes forcément en une séance. Mm. Il y a déjà un contact qui doit s'établir. Et puis, en fonction des situations, des problématiques, voilà, ça va se dérouler petit à petit. Le corps, ce qu'il faut garder en tête, là, on est peut-être plus sur la notion de la kiné, mais le corps va mettre en évidence ce qu'il peut mettre en évidence dans le respect de la personne. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus vite que la musique, en fait. Mm. Donc, ça, c'est important de le savoir. Je ne dis pas qu'un accompagnement va durer 20 séances, mais je ne peux pas dire qu'il va durer une séance. Mm. Ça, c'est important pour moi, voilà, d'avoir cette information. Bien évidemment, si le contact devait ne pas passer d'un côté ou de l'autre, bah, c'est aussi d'avoir ce respect de dire, écoute, bah, voilà, non, ça ne matche pas. Ouais. Ça ne veut pas dire que la séance ne va pas. Ça veut dire que bah, voilà, le feeling, le contact ne passe pas. Et c'est OK. Oui. Oui, et là, tu évoques deux éléments très importants, je trouve, dans tout accompagnement, avec toi, comme pour moi, avec n'importe quel autre professionnel, c'est que, de un, chaque personne, elle est unique et que c'est important d'aller vers cette connaissance et cet accompagnement personnalisé parce qu'il n'y a pas, comme tu as dit, la baguette magique, la formule magique et hop, j'ai tout et ça résout tout, mais vraiment, c'est au cas par cas qu'on peut résoudre les choses. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un thérapeute, c'est aussi une question de feeling et il n'y a pas que ce que propose le thérapeute, mais il y a aussi ce lien avec l'autre, comment on se sent, cette confiance qui s'instaure. Et ça, c'est aussi très, très important parce qu'on peut être avec le thérapeute le plus performant et dans son domaine. Si on n'est
pas à l'aise avec cette personne, on va pas pouvoir bien évoluer ou travailler. C'est exactement ça. Quelquefois, il arrive que des clientes me disent, oui, bah, je suis allée enfin, à telle et telle ou telle et telle. Vraiment, c'était pas OK. OK, mais je reprécise à chaque fois, enfin, ça ne veut pas forcément dire que le thérapeute n'est pas compétent. C'est juste que potentiellement, le feeling n'est pas passé. Et voilà, c'est comme si on va chez un médecin, n'importe. Un coiffeur, voilà, ça match ou ça match pas. Ouais, exact. Ça, c'est un point que je trouve est aussi important à prendre en considération quand on choisit un professionnel dans le bien-être et dans la thérapie, notamment avec cette discussion. Et puis j'avais envie, moi, de terminer, de poursuivre et terminer cette interview sur le fait que, et tu l'as évoqué à plusieurs fois déjà, esquissé à plusieurs fois dans cet échange, sur le fait que toi, tu viens du monde de l'entreprise, que tu as été RH durant de nombreuses années, que tu as côtoyé des managers, que c'est d'ailleurs, et comme tu l'as dit, des personnes que tu souhaites aussi aujourd'hui accompagner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité-là? De cette expérience professionnelle et de aujourd'hui, ce que tu veux amener à ces managers et à l'entreprise avec tes accompagnements. Oui, alors c'est vrai que j'ai quoi? J'ai une bonne quinzaine d'années d'expérience en ressources humaines. Sur des postes différents. J'ai moi-même été manager, j'ai été chef de service en gestion RH. Donc, les problématiques de l'entreprise, je connais. Les joies et des fois peut-être les petits soucis au niveau de la gestion d'équipe, je connais aussi. Donc, voilà, je sais ce que c'est même si les situations peuvent être différentes, etc., bien évidemment, mais ce n'est pas de l'abstrait pour moi. C'est quelque chose que j'ai côtoyé, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mhm. Ah, pardon, je m'en étouffe. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Enfin, moi, j'ai adoré travailler avec mon équipe. C'était vraiment riche, c'était vraiment chouette avec tout ce que ça comporte. J'ai adoré. Enfin voilà, moi j'ai eu pas mal de challenges qui ont été vraiment incroyables. Et voilà, c'est très très enrichissant. Donc tout ça, j'aimerais pouvoir aussi le mettre à disposition des managers parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Les gens venaient facilement aussi voilà, vers moi, enfin, se confier ou essayer de trouver des choses pour améliorer leur quotidien, hein. Donc voilà, je pense que c'est important. Lorsqu'on est manager, on a l'impression qu'on doit tout porter sur ses épaules, qu'on n'a pas droit à la faiblesse, que voilà, on doit toujours être au top. Mais on doit aussi pouvoir en fait déposer. Et je pense que c'est important d'avoir ces moments de décompression, ces moments où on peut déposer, ces moments où on peut réfléchir autrement, ces moments où on peut repartir avec des clés, des outils, des pistes à tester. Et puis, encore plus très souvent quand on est une femme, parce que malgré tout, même si les choses évoluent, c'est encore généralement la femme qui porte voilà, le côté comment dire, organisation au niveau de la famille. Donc, ça peut créer des surcharges. Et moi, je pense que c'est important aussi de prendre conscience de tout ça. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu et que j'ai aussi envie de pouvoir apporter voilà, quelques petites étincelles, pépites, pistes et autres pour qu'on puisse avancer différemment. Ouais, intéressant. Et qu'est-ce qui, toi, t'a amené à sortir de ce monde de l'entreprise et RH à partir dans ton entreprise à toi, à ton compte? Alors, je crois qu'il y a eu un moment donné, bon, j'ai vécu un événement dans ma vie qui m'a fait un petit peu réfléchir dans ma vie personnelle, et puis où j'ai eu envie de prendre un petit peu de la distance. Euh, et puis gentiment, ça s'est insinué. J'en avais parlé une première fois à ma chef qui m'avait proposé un, comment dire, un aménagement qui était vraiment super. Et donc, je la remercie encore parce que c'était vraiment chouette. Et puis, malgré tout ça, je sentais qu'il y avait un appel qui était fort, en fait, où j'avais besoin
À ce moment-là, de vivre ce que j'ai appelé une slow life, c'est-à-dire de vivre un peu différemment. C'est vrai que ben voilà, hein, on arrive dans la vie active. Ensuite, ben voilà, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai travaillé. Enfin, j'ai eu l'impression que j'étais tout le temps dans le faire. Très bien. Mais j'ai eu besoin d'avoir ce moment où finalement c'était plus cool, où vraiment je vivais comme j'en avais envie au moment où j'en avais envie, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que même si on en a envie, on peut pas toujours le vivre. Donc moi, j'ai pu le faire. Donc j'ai de la gratitude par rapport à ça. Et ben, une fois que j'ai un petit peu nourri tout ça, ben, je me suis impliquée de plus en plus au niveau de mon cabinet. Et maintenant, ben voilà, j'ai plein d'idées. Voilà, il y a plein de choses qui reviennent parce que ben, j'ai nourri aussi ce moment-là. Donc voilà, moi je pars du principe qu'il faut tester les choses dans la vie. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu pourquoi j'en suis là. Et où j'en serai dans une année, je n'en sais strictement rien. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se laisser surprendre. Ouais, et je trouve que c'est beau ce partage, ça, même ça fait un peu la boucle avec tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, avec ce que tu nous disais au début, de ta vision, de ta conception aussi de la vie, d'expérimenter les choses, et puis aussi le fait qu'on évolue, que, comme tu dis, il y a un âge où on est peut-être carriériste, il y a un âge où on est dans l'action, il y a un âge où on a des enfants, et puis il y a un moment où peut-être qu'on a besoin d'autre chose, où on cherche un autre sens à notre vie. Et c'est normal ces parcours de vie et c'est là où toi, tu as pris des décisions, tu as osé aussi justement expérimenter d'autres chemins, d'autres choses. Et c'est ce que tu proposes aujourd'hui aussi aux personnes que tu accompagnes. Et j'ai envie de terminer avec cette question sur ce monde de l'entreprise, des RH, de ce que tu fais, de comment toi tu vois cet accompagnement pour les managers, comment tu vois cette aide que tu peux leur amener en tant que thérapeute aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, moi, enfin, comme je l'ai expliqué, je trouve que c'est toujours très important d'avoir cette notion de responsabilité dans sa vie. Et mon souhait, ce serait que, ben, pourquoi pas, les managers voilà, prennent rendez-vous et viennent en fait en séance à titre personnel, à titre privé, pour voir comment ils peuvent évoluer dans leur vie. Mhm. Voilà, dans un premier temps, ce serait ça. Euh, Après, les choses peuvent vraiment évoluer, mais il y a ce côté finalement, c'est pas l'entreprise qui force le manager à faire un coaching parce que ça va pas. C'est le manager qui se dit, OK, ben, moi, maintenant, à cette période de ma vie ou dans ce que je vis, je sens que j'ai besoin d'un coup de pouce. OK, je vais prendre rendez-vous pour voir ce que je peux améliorer. Mhm. Peut-être qu'il va se dire, bon, ça me semble un petit peu barré. Moi, la kiné, je connais pas. L'human design, oh là là, non plus. OK, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas juste essayer et voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas finalement. Euh, voilà, c'est aussi d'offrir un petit peu cette parenthèse, cet espace. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec l'humour, donc je travaille très sérieusement, mais voilà, l'humour va faire partie aussi de mes séances pour bah aussi des fois dédramatiser certaines choses ou certaines situations. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... enfin, ça me semble important aussi. Mhm. Très important, merci. Et ça rejoint tout ce que tu partageais sur le fait de la responsabilité, la télécommande, hein, prendre ses décisions et puis expérimenter de nouvelles choses pour avoir de nouvelles clés et de nouveaux résultats. Mhm. Et peut-être ce que je pourrais rajouter encore, c'est que ce que je me vois peut-être par la suite aussi effectuer, c'est que moi, c'est vrai que ben, j'aime beaucoup travailler en équipe. C'est ce qui me manque peut-être aussi aujourd'hui, hein. D'ailleurs, voilà, des fois, c'est le côté, c'est peut-être comment dire, le revers de la médaille, hein, comme on dit. Mais pourquoi pas justement créer des collaborations sur des sujets spécifiques ou créer quelque chose. Enfin voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les compétences, les connaissances des uns et des autres et de monter quelque chose qui puisse apporter quelque chose de global à une personne, à une situation, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, donc on verra.
Ah, ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Il a toujours 1000 idées et ça continue d'évoluer, de s'enrichir, de changer justement. Mhm. Et pour les personnes qui ont regardé cette interview aujourd'hui, qui ont aimé ce que tu as partagé, ça a peut-être résonné pour elles, qui se reconnaissent et qui ont envie de venir te trouver, de prendre un rendez-vous, de travailler avec toi, d'être accompagné par toi. Comment ça se passe? Alors, tout simplement, donc, en allant sur mon site internet, il y a la possibilité de réserver une séance directement en ligne. Donc, ça a l'avantage de pouvoir le faire tranquillement en consultant son agenda, en regardant bien que ça matche avec son emploi du temps, donc sans autre en ligne. La personne qui souhaite me contacter par téléphone, ben, il y a également mon numéro, donc il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité aussi de réserver un appel découvert pour le Human Design par le biais de l'agenda en ligne. Mhm. Euh, voilà, ça, c'est les plus grandes, enfin, les manières les plus simples, en fait, de me contacter. Très bien. Il y aura tous les liens qui seront avec cette vidéo, comme ça les gens pourront aller regarder, prendre leur rendez-vous s'ils le souhaitent, poser leurs questions également. Et on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as envie de clôturer par un mot de la fin, un dernier message que tu as envie de faire passer pour terminer? Ben, je crois que ce que j'ai envie, c'est que le message profond, c'est que la vie, elle est courte et que c'est important finalement de se permettre de faire des choses qui nous font du bien, de se permettre des choses qui nous font envie, même si elles sont folles, sans se mettre en danger, je précise, mais voilà, de profiter et puis de sortir de certains conditionnements qui nous ont été inculqués, même des fois de manière totalement inconsciente. Mais c'est vraiment de reprendre la responsabilité de sa vie, voilà, de se libérer, d'y aller, d'oser. Je crois que c'est vraiment ça, oser. Merci pour ce beau mot de la fin. J'avais à l'époque une petite phrase qui était j'ai le choix de ma vie, j'ose. Mhm. Voilà, ça, c'était un peu mon slogan qui me semble important. J'ai le choix de ma vie et j'ose. Mhm. Et Claude, ce que tu nous as dit qui rejoint bien ton énergie et ce que tu souhaites transmettre dans tes accompagnements. Bah, merci pour cette belle interview, belle suite dans tes projets et à bientôt, Karine. Merci à toi, Christa. Belle journée.